Bonjour, moi c'est Madame Rokia Jakité. Je suis conseillère conjugale. Je suis dans le domaine de l'artisanat, et spécialement les canaux traditionnels de beauté en Afrique, et particulièrement au Mali. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'encens. Qu'est-ce que l'encens même? On parle souvent d'encens, mais est-ce que savait-on c'est quoi l'encens? L'encens, c'est un ensemble de plantes, de feuilles, de résines, d'herbes, d'écorces qui sont dans la nature et qu'on rassemble à cause de leur odeur particulière, parfumée. Voilà. Et souvent, on ajoute des senteurs, comme les parfums, et pour que ce soit plus agréable. Mais en fait, ces résines, ces plantes, ces écorces, etc., sont utilisées à cause de leurs vertus. Ces vertus peuvent être des vertus thérapeutiques, mystiques, ou tout simplement aphrodisiaques, ou bien des vertus de senteur, de purification. Donc l'encens, on peut dire que c'est dans toutes les civilisations du monde. On ne sait pas quelle est l'origine exacte de l'encens. L'encens remonte à la nuit des temps. Dans les plus vieilles civilisations du monde, comme en Inde ou en Chine, il y a l'encens. Et toutes les religions, que ce soit les religions polythéistes, monothéistes, toutes les religions du monde utilisent l'encens. Et puis l'encens est utilisé dans des cérémonies heureuses comme dans les cérémonies tristes, comme les heureuses comme mariage, naissance, baptême, et tristes comme dans les cérémonies funéraires. Bon, l'encens aussi, c'est comme un moyen d'accéder à ce qui est invisible, au monde invisible. Donc c'est comme un pont entre le monde visible et le monde invisible. Donc l'encens est utilisé pour ces raisons-là. Au Mali, nous avons plusieurs sortes d'encens. Nous avons le goyet, nous avons le guéni, nous avons l'encens srahtan, nous avons d'autres encens. Nous avons aussi l'encens sans une fleur. Ça, c'est un mélange de fleurs qu'on fait, avec lesquelles on fait de l'encens. Donc la fabrication de l'encens dépend de chacun. Chaque personne a sa doigté. Chaque personne a ses goûts parce qu'il faut mélanger d'autres senteurs à ses résines et à ses feuilles, à ses écorces pour avoir de l'encens. Il y a des encens qui n'ont pas besoin qu'on ajoute du parfum ou de l'alcool ou de l'huile. Mais il y a des encens qu'il faut mélanger avec ces parfums, ces huiles, afin que ce soit homogène et afin que les odeurs se marient. Donc chaque doigté donne une senteur différente selon la perception de chacun de nous. Au Mali, on utilise l'encens aussi pour différentes raisons. Pour la chance, pour l'attirance, pour la séduction, pour l'élévation sociale, pour le déblocage, pour le mariage. Donc il y a l'encens qui est utilisé dans tous ces domaines-là. Et surtout pour les jeunes mariés, on l'utilise comme purification, pour apaiser le cœur et l'esprit, pour stimuler le cœur et l'esprit. Voilà, il y a des encens pour seulement soigner, pour désenvoûter par exemple. On utilise l'encens pour désenvoûter. On utilise l'encens aussi pour exorciser. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'encens. Maintenant, ça c'est tout ce qui fait que l'encens est devenu quelque chose de populaire et quelque chose qui est ancré en chacun de nous. C'est un élément de la féminité au Mali, même en Afrique de l'Ouest. Toute femme qui se reconnaît femme, qui se reconnaît féminine, ne peut pas se passer de l'encens. Et toute maison qui veut être propre, qui veut être sain, et chasser les mauvais esprits, les démons, ne peut pas se passer de l'encens. Et du coup, l'encens, c'est quelque chose qui est traditionnel et qui est artisanal. Et cela est un bon point pour l'artisanat, parce que l'encens du Mali est réputé d'être parmi les meilleurs encens du monde. Parce que la fabrication est spéciale et les éléments qu'on trouve ici pour faire l'encens, c'est difficile de les trouver ailleurs aussi. Sinon, chaque contrée a son encens. Quand vous faites le tour du marché, vous allez voir les encens arabes avec différentes senteurs. Au Mali, notre encens, c'est fait maison, avec nos propres astuces et des plantes qu'on ajoute pour avoir ce qu'on veut. En fait, le plus souvent, l'odeur n'est que la partie visible de l'encens. On n'utilise pas l'encens seulement pour l'odeur. L'odeur représente peut-être 2 à 3% des raisons pour lesquelles on utilise l'encens. Mais on l'utilise pour d'autres vertus, comme que j'ai précédemment cité. Donc l'encens maintenant malien qui est devenu moderne, qu'on met dans les bouteilles, dans les flacons plus jolis, qu'on exporte à travers le monde entier et qui a fait ses preuves. Hein. Quand on participe à des forats, à des rencontres internationales, l'encens malien, personne ne peut résister à l'odeur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très bien pour l'artisanat, mais aussi qui aide les femmes
parce que beaucoup de femmes ne peuvent pas travailler parce que quand le contexte social, culturel, familial ne leur permet pas de sortir chaque jour, aller au bureau ou de faire du commerce, etc. Soit les maris ne sont pas d'accord, soit les belles-mères ne sont pas d'accord. Toutes ces femmes qui sont à la maison fabriquent de l'encens et le vendent dans le quartier. Donc ça fait un revenu supplémentaire pour la famille, mais aussi ça fait un revenu supplémentaire pour la femme. Donc l'encens est un bon moyen d'autonomisation de la femme. Et à tout âge, on peut faire de l'encens. Mais nos grands-mères font de l'encens. Donc on n'a pas besoin de force, d'énergie ou de bouger beaucoup pour faire de l'encens. Et aussi, nous, dans les associations de personnes handicapées, on fabrique beaucoup de l'encens. Parce que c'est un métier qui te permet de rester sur place, de gagner de l'argent. Et c'est un produit aussi qui se conserve. Et mieux, qui se conserve avec le temps. Parce que l'encens se bonifie avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique aujourd'hui et qu'on vend aujourd'hui. Donc plus ça dure, plus c'est bon. Plus ça dure, plus c'est bon. Donc c'est un produit de commerce et vraiment, il n'y a pas de perte. Tu achètes, peut-être que ça peut être lent, mais le produit n'est pas périssable. Au contraire, ça se bonifie avec le temps. Donc les femmes qui sont à la maison, les grand-mères, les femmes qui ne travaillent pas, les personnes qui ont des difficultés de déplacement, l'encens est le moyen de commerce le plus facile, le plus efficace et le plus rentable pour ces personnes-là. Donc non seulement c'est un moyen d'autonomisation de la femme, mais aussi c'est un moyen de vulgarisation de l'artisanat malien, du savoir-faire malien. Et voilà, et c'est un moyen aussi de montrer au monde entier que de l'artisanat on peut vivre. Quand on participe aux foires, tous les stands, presque tous les stands de femmes, on va voir des bouteilles d'encens. Et toutes les femmes qui font le tour des foires, beaucoup d'entre elles achètent au moins une boîte d'encens. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'écoule facilement et rapidement. Donc vraiment l'encens, on ne peut pas en finir d'en parler, mais il faut retenir seulement que c'est le plus vieux parfum du monde. Et son odeur subtile agit sur le subconscient. Que tu en sois conscient ou pas, c'est un fait, c'est un état de fait qui est là, qui est réel. Donc c'est le plus vieux parfum du monde qui subtilement agit sur le subconscient de l'homme et le met dans un état de relaxation, de détente, de bien-être, de sensation de légèreté qui est propice à la réflexion, à la poésie, à l'imaginaire, aux rêves, etc. Bon, même si dans nos pays, on n'a pas souvent conscience de ces choses, mais c'est réel. Et les pays qui ont une civilisation plus ancienne, qui ont développé l'art, la culture, l'artisanat, savent. Et nous savons aussi que l'artisanat est le pilier de l'économie. Tous les pays où l'artisanat est développé sont des pays développés. Mais les pays où on pense que tout doit se développer par les grandes usines, il y a plus de pauvres. Et regarde par exemple un pays comme le Sénégal. L'Afrique entière aujourd'hui va faire ses sacs et ses chaussures au Sénégal. C'est l'artisanat. Mais ici, on a tendance à minimiser l'artisanat. On ne peut pas se développer sans l'artisanat. Dans un pays comme l'Inde ou la Chine, qu'est-ce qui a développé ces pays-là? C'est l'artisanat. Si l'artisanat progresse, ça aboutit à la petite industrie. Mais nous, on veut prendre tout de suite l'industrie et laisser l'artisanat. Cela est impossible. C'est l'artisanat qui évolue et donne naissance à la petite industrie, qui donne naissance à la grande industrie et jusqu'aux multinationales. Donc, ne minimise pas notre encens. Trouvons ensemble les voies et moyens de faire de cet encens le plus beau produit du monde. Déjà, sa réputation n'est plus à refaire. Sa réputation n'est plus à faire. Maintenant, ce qui nous manque, nous artisans, fabricants d'encens, c'est comment mettre nos encens en valeur. L'emballage, par exemple, la publicité, par exemple, les débouchés vers d'autres contrées. Sinon, en Afrique, ce n'est plus quelque chose qu'on doit démontrer. Mais quand nous, on a beaucoup de moyens de mettre nos encens en valeur. Déjà, dans ce monde moderne-là, les produits se vendent à peu près à 50% grâce à l'emballage. Même si ce n'est pas un bon produit, si l'emballage est joli, les gens achètent. Et nous, nos produits sont vraiment fiables, 100% bons. On n'en doute même pas. Mais on n'a pas d'emballage. Quand vous regardez ici les encens qui sont là, regardez, nous les mettons dans les boîtes de conserve, de mayonnaise, de moutarde. C'est pas bien. On doit nous accompagner, on doit nous aider afin que nous puissions trouver des boîtes adaptées, très jolies, très attrayantes. Le commerce, c'est beaucoup de choses. Hein. Le marketing, ce n'est pas parce que on est en Afrique qu'on ne connaît pas le beau. Ce n'est pas seulement aussi ici qu'on vend les produits, surtout qu'on fait maintenant la vente en ligne, il y a l'Internet et tout. Vraiment, je pense que l'artisanat malien doit être soutenu. On a dépassé les artisanats de rue.
On doit nous rassembler, nous regrouper. Il y a beaucoup d'associations d'artisans. Moi-même, je suis la présidente de l'association des personnes handicapées, des artisans handicapés. L'association des artisans handicapés, je suis la présidente. Parce que 90% des personnes handicapées n'ont pas été à l'école. Ils travaillent de l'artisanat. Donc si l'artisanat est encouragé, motivé et soutenu, toutes ces personnes n'auront plus besoin de survivre, de vivre dans une situation de survie, mais vivront au moins vraiment dans la dignité et dans la décence. Donc soutenir l'artisanat, c'est favoriser le développement du pays. Et sans l'artisanat, rien ne peut se développer. Il ne faut pas se leurrer, hein. Le Mali a tellement de potentialités, on a tellement de savoir-faire, mais ce n'est pas valorisé. Valorisons nos produits, aimons nos produits, mais pour les aimer aussi, il faut faire des campagnes de sensibilisation. Il faut faire du plaidoyer. Il faut montrer que nos produits sont les meilleurs. Ça doit commencer d'abord par nos dirigeants, nos artistes. On doit porter nos habits, on doit porter nos tenues, on doit porter nos bijoux, on doit mettre nos encens. Et que tu sois jeune ou vieille, l'encens c'est pour toutes les femmes. Parce que ça rend la femme encore plus féminine, c'est-à-dire plus belle.